Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Indépendamment de notre volonté, hier, dû aux occupations, nous n'avons pas pu enregistrer d'émission. Pourtant, il y a eu d'énormes informations hier parce que des opérations de grande envergure et de haute précision, des frappes chirurgicales ont été effectuées hier. Toutes mes excuses à vous qui me suivez, qui partagez mes vidéos. Je sais que vous m'attendiez hier, mais sincèrement, c'est indépendamment de ma volonté. Donc, s'il vous plaît, vous partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Hier, donc, mercredi, en réponse aux actions de M. Zelensky dans la région de Corse, mais aussi d'autres localités, vous savez, M. Vladimir Poutine a dit clairement que tous ceux qui s'attaquent aux villes russes doivent s'attendre aux représailles dans leur propre pays. Il a dit clairement, à vive voix, et ça a été annoncé par tous les médias occidentaux. Mais avant hier, je crois le mardi ou le lundi, il y avait eu une opération dans la ville de Krivirich, où il y avait quelques personnes qui avaient été envoyées au repos définitif, mais d'autres aussi avaient été envoyées à l'infirmerie. Mais l'action ou les actions d'hier visant la quasi-totalité du territoire de M. Zelensky, qui est encore sous le contrôle de l'Occident, si on peut le dire ainsi, parce que pour moi, c'est pas sous le contrôle de Zelensky. C'est pas sous le contrôle de l'Occident. Parce que si c'était sous le contrôle de l'OTAN, ben, ce qui s'est passé hier, ils auraient dû, ou ils auraient pu empêcher cela à travers les systèmes de défense disposés un peu partout. Les systèmes de défense occidentaux, je veux dire. Mais malheureusement, ces systèmes de défense et ces systèmes d'interception de missiles se sont avérés inefficaces. La ville de Kharkiv, quelques 1 million d'habitants, ont été privés d'électricité, ont été privés d'eau, ont été privés de chauffage. Il y a des gens qui ont été envoyés au repos définitif. C'est d'ailleurs le maire de Kiev qui nous a informé très tôt le matin qu'une opération massive était en cours. Et donc, les infrastructures énergétiques ont été visées. Évidemment, comme la Russie l'a annoncé. Tous ceux qui s'attendent, tous ceux qui s'attaquent à la Russie doivent aussi s'attendre à plus de destruction dans leur propre pays. Tous les médias en parlent. Il y a eu des condamnations de gauche à droite, condamnation de la France, condamnation de la Grande-Bretagne, le président américain, M. Biden, qui fustige, condamnation de l'Union européenne. Mais ce qui est paradoxal, quand eux, ils font, il n'y a personne qui condamne. Personne qui condamne du bloc occidental. Parce que ce sont eux qui le font. Ce sont eux qui ont permis le tir des missiles. Et ce sont eux qui orchestrent les tirs de missiles de longue portée américains, britanniques contre des villes russes. Et donc, quand la Russie réplique, je crois que de la même manière que la Russie ne condamne pas les actions aériennes ou terrestres de la part des Occidentaux visant les villes ukrainiennes, et visant les villes russes, de la même manière que la Russie ne condamne pas, parce que la Russie se contente tout simplement de dire que les actions que les OTANiens font contre les villes russes, les actions auront des répercussions, auront des conséquences dramatiques. Et donc, il y aura de la réplique. La Russie se contente de le faire. La Russie n'est pas dans des condamnations du genre « Oh non, vous avez fait ça, non, non ». Parce qu'elle sait qu'elle va répliquer. Donc, quand l'Occident le fait, l'Occident est fier de l'avoir fait. L'Occident est fier d'avoir réussi à toucher des infrastructures militaires, pétrolières, gazières sur le territoire russe. Et donc, l'Occident doit s'attendre à la réplique de la Russie.
Et dans ce cas de figure, l'Occident n'a pas le droit de faire de condamnation. Vous faites des condamnations pour que nous autres nous disons quoi? Pour que le reste du monde dise quoi? Le reste du monde est conscient de ce qui se passe entre vous et la Russie. Le reste du monde ne va pas condamner la Russie parce que la Russie a effectué des frappes sur l'Ukraine. Non. Le reste du monde ne va pas condamner la Russie parce qu'elle a anéanti des installations énergétiques. Parce que c'est ce que vous aurez voulu. Et c'est ce que vous faites montre. Vous faites preuve de cela. Que vous êtes fiers que la Russie continue effectivement à mener des opérations de grande envergure sur l'ensemble des villes ukrainiennes. Donc, ne vous alarmez pas. Les condamnations ne changeront absolument rien. Fustiger ne changera absolument rien. Les injures, les adjectifs qualificatifs immoraux et immondes attribués aux Russes ne changeront absolument rien. Ce qui peut changer quelque chose, c'est effectivement le cessez-le-feu, la fin de la guerre. Lorsque vous dites que pendant la fête de Noël, la Russie fait preuve de cruauté, mais moi je vous pose la question, vous étiez tous là lorsque M. Viktor Orban a déclaré avoir proposé un cessez-le-feu pour le Noël. Viktor Orban l'a annoncé. Il a dit oui et fort, à qui veut bien l'entendre. J'ai proposé un cessez-le-feu à M. Vladimir Poutine, c'est-à-dire à la partie russe, mais aussi à la partie ukrainienne. Mais malheureusement, cette proposition a été immédiatement et catégoriquement rejetée par la partie ukrainienne. Et après avoir rejeté la proposition de M. Viktor Orban, ils sont passés à l'acte contre la Russie. Mais si la Russie choisit le mercredi 25, que ça tombe maintenant sur une fête chrétienne ou sur une fête musulmane ou sur une fête athée ou sur une fête je ne sais de quelle religion, la Russie a juste choisi un jour dans la semaine. Elle aurait pu choisir le mardi, elle aurait pu choisir le jeudi, aujourd'hui. Elle aurait pu choisir le vendredi, elle aurait pu choisir l'année prochaine. Mais si le choix est tombé sur le mercredi est un jour comme tout autre. Évidemment. Le Noël pouvait tomber sur dimanche, pouvait tomber sur samedi, pouvait tomber sur mardi, pouvait tomber sur vendredi. Donc si Noël est tombé sur mercredi, alors voulez-vous que la Russie attende que Noël passe? Mais non. Noël n'est pas dans le compte des Russes. Ils ont juste répliqué un jour. Et ce jour, le hasard fait que ce jour est un jour de fête pour d'autres, pour une partie de la population mondiale. Mais vous avez eu la preuve que quelqu'un vous a fait une proposition de cesser le feu pour Noël. Vous avez rejeté cela. Qu'est-ce que vous voulez? Et la Russie, en choisissant le mercredi, qui est jour de Noël par hasard, mais pour la Russie, bon, je réplique, et puis c'est tout. C'est tout. C'est tout simplement que je suis en train de répondre à ce qui a été fait contre mon territoire. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'Occident a perdu cette situation, cette guerre face à la Russie. L'Occident est en train juste de sauver la face. Mais on ne sauve pas la face face à une puissance qui est en train d'atteindre son objectif sur le terrain et qui se donne les voies et moyens pour les faire. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça continue toujours à pleurer en Ukraine et le pays continue toujours dans l'obscurité. Merci beaucoup.